aussi sur le moins bon, avant d'enchaîner sur ce qui est peut-être un peu mieux. Parce que je suis un peu sur ma faim, tactiquement, là, sur cette série. Il y a quelques trucs qui, d'habitude, marchent bien et qu'on voit pas trop. Notamment, pour continuer un peu là-dessus, le jeu à 3, Anthony Davis, Austin Reeves et LeBron James. Et voilà, hein, comme dit, moi j'aime beaucoup Darvin Ham, mais là je comprends pas pourquoi on l'a pas plus, ce jeu à 3. Bon, Denver est une bonne défense, ils ont des bons défenseurs, etc. Donc il y a peut-être ça aussi, hein, mais honnêtement, dès qu'on voit ce jeu à 3 en saison régulière, c'était la star, hein, des Lakers, hein, ce jeu à 3. Pour moi, c'était la meilleure configuration, ou pas loin. Là, on voit beaucoup de Russell, d'Angelo Russell, peut-être pour le shoot aussi, je sais pas, mais je trouve qu'Austin Reeves, globalement, est assez peu utilisé. Alors que moi, je ferais un peu l'inverse, hein. Je donnerais plus de ballons à Austin Reeves et plus de création à Austin Reeves. Surtout que, de l'autre côté, Russell peut totalement être utilisé en tant que spot-up shooter d'élite, hein. C'est un excellentissime shooter. Mais voilà, moi, le jeu à 3, Anthony Davis, Austin Reeves, LeBron James, je l'ai pas assez vu et j'aimerais bien le voir plus. Dans ce style-là aussi, d'ailleurs, le pick and roll à 2 entre Austin Reeves et LeBron James, je trouve que je le vois pas assez. Je trouve qu'on le voit pas assez, alors que, là encore, c'est une des armes les plus létales des Lakers cette saison pour moi. Ce jeu à 2, ce pick and roll, parce qu'il y a un nombre d'implications qui est énorme. Alors déjà, le pick and roll peut être joué dans les deux sens, avec Austin Reeves en poseur d'écran qui ensuite fait le pick and pop. Et puis, il peut aussi être joué en tant que pick and roll classique, hein, non pas inversé, mais pick and roll classique, avec Reeves en porteur de balle et LeBron en poseur d'écran. Et là, tu as soit le côté, on fait pas un switch, on fait un drop, et LeBron peut aller au panier un peu sur des rolls, R-O-L-L, il prend, voilà, petite pocket pass d'Austin Reeves entre les deux défenseurs, LeBron qui a le ballon, hop, 3 dribbles, ou même un dribble et 2 pas, et puis on va au panier. Ou alors, c'est aussi comme ça qu'il est pas mal utilisé, c'est le côté, quand tu fais un switch, ça crée un mismatch. Là-dessus, c'est aussi, c'est comme ça qu'est beaucoup utilisé ce pick and roll, c'est pour créer des switches et des mismatchs que ensuite LeBron va attaquer. Donc, voilà, je reste un peu sur ma faim. Parce qu'en plus, il n'est pas toujours défendu par de top défenseurs, Austin Reeves. Ça permettrait de cibler peut-être un peu plus Jamal Murray. Alors, on voit que pas mal d'isolations, hein, de LeBron James en tête de raquette, notamment. C'est aussi comme ça, beaucoup qui utilisé ce pick and roll en tête de raquette, et puis on libère du coup switch plus isolation de LeBron en tête de raquette. On l'a vu toute la saison. Mais j'aimerais bien que ça soit fait ailleurs. J'aimerais bien qu'on essaye un peu plus sur le côté, comme parfois ils le font, un peu une empty action, c'est-à-dire personne dans le corner et juste le quart de terrain, il est totalement pour Reeves et LeBron. Et à mon avis, ce serait mieux parce que quand tu as le switch, tu peux envoyer directement LeBron au poste bas. Et pas en isolation en tête de raquette où on a vu que Denver, ils sont très très bons pour quadriller le terrain autour. Certes, tu as le mismatch et tu as Jamal Murray sur LeBron, mais soit LeBron prend un pull-up et c'est pas mal, il peut le mettre, mais c'est pas génial, c'est pas ce que tu veux. Ou alors il tente d'aller au panier, mais il va tomber sur un stunt, une aide au panier, et puis une raquette bouchée tout simplement. Donc parfois il peut même ne pas aller au panier. Donc voilà, j'aimerais bien un peu plus de ce pick and roll à 2, parce qu'on a vu que ça peut être létal. J'aimerais bien que ça soit joué un peu plus sur le côté pour envoyer LeBron James au poste bas, qu'on n'a pas beaucoup vu d'ailleurs. Pour un peu, si je fais la liste des trucs qu'on n'a pas beaucoup vu, et que j'aimerais un peu plus voir, le post-up de LeBron aussi, clairement, très clairement. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, en plus, je crois me souvenir que justement on a fait ce match sur Twitch aussi, le Lakers contre Denver en février dernier, je crois. Février dernier. Et en deuxième mi-temps, on avait eu une séquence où 3, 4, 5, 6 fois d'affilée, ce pick and roll à 2 entre LeBron et Austin Reeves qui avait hyper bien marché. Contre Denver, hein, je parle contre Denver, un match contre Denver. Donc voilà, on a déjà vu que ça marchait très bien. J'aimerais voir un peu plus de ça. Et puis non, mais globalement, je trouve qu'on va peut-être pas assez de Austin Reeves en tant que porteur de balle et créateur. Et pour moi, ce serait intéressant de le voir parce qu'en plus, contre Austin Reeves, Denver est encore en drop. C'est-à-dire que sur les écrans, le drop, on reste bas par rapport au niveau de l'écran. Et en fait, pourquoi c'est intéressant, c'est que il n'a pas encore la street cred auprès de Denver, dans le sens où, vous savez, hein, pour protéger Jokic, les schémas habituels, c'est on fait un 2 contre 1 sur le ballon avec Jokic pour forcer la balle à aller ailleurs. Voilà, c'est un peu les schémas classiques. C'est les schémas qui font d'ailleurs souvent sur LeBron James. On va y arriver. Mais sur Austin Reeves, c'est pas encore le cas. Il n'a pas encore cette crédibilité. Et donc, ce que fait Denver depuis quelques saisons, de plus en plus et de mieux en mieux, c'est on arrive à faire un peu plus de drop, notamment, alors que Jokic, de base, il est pas bon sur drop, mais on le fait de plus en plus. Et voilà, contre Chris Paul l'an dernier, par exemple, Chris Paul en playoff l'an passé, ça faisait un drop parce que ils n'avaient pas peur de Chris Paul.
Et là, contre Austin Reeves, il y a un drop. Ils font encore du drop. Et ce qui est intéressant, c'est que, bon, en fait, ils n'ont pas peur qu'il aille au panier, peut-être. Peut-être ils n'ont pas peur de sa dangerosité, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un excellentissime joueur de mi-distance, Austin Reeves. Et je parle pas que de la réussite au niveau du jump shot, hein, mais même au niveau de la science du pick and roll. Et notamment, c'est comme ça que lui, il arrive à obtenir des tonnes de lancers francs. Lui, c'est pas tant un driver hyper agressif qui va au contact tout le temps de manière incroyable. Et voilà, non, c'est pas ça. Il a aussi d'excellentissimes taux de lancers francs parce qu'il provoque beaucoup sur le jeu à mi-distance. Sur je passe l'écran, je mets mon défenseur dans le dos, je ralentis un peu, je prends la faute, etc. Donc, je trouve que là aussi, il y a encore des points à gratter et des trucs à aller chercher parce qu'on l'utilise pas assez, ce pick and roll et ce jeu de mi-distance contre le drop de Denver. Et voire même, si sur un match il commence un peu à les enchaîner, Denver va s'ajuster et peut-être que Denver va monter sur Austin Reeves enfin. Et qu'est-ce que ça débloquerait? Ça débloquerait le passing d'Austin Reeves qui est aussi excellentissime. Donc, en fait, t'as tout à gagner pour moi. Pour l'instant, ça fait du drop et il pourrait un peu aller dans la mi-distance pour faire ses trucs et scorer. Et puis, si en plus Denver s'ajuste, c'est génial parce que si ça monte à 2 contre 1 sur le ballon, Austin Reeves, il peut faire la passe, quoi. Il peut faire la passe au shooter qui a été laissé libre, il peut faire la passe au rollman, etc. Donc là aussi, j'aimerais plus de ça. J'aimerais beaucoup plus de ça plutôt que du Russell qui est un créateur avec la balle un peu moins intéressant, je trouve, un peu moins dynamique en fait. C'est un peu ça la clé. Meilleur shooter sans doute, mais moins dynamique. Donc voilà. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Oui, non. Pour passer un peu au bon truc, c'est l'ajustement qui a été fait en deuxième mi-temps. Ajustement de Darvin Ham, il est toujours assez bon en général entre les premières et les deuxièmes mi-temps, je trouve. Hein. Je sais que tout le monde n'est pas de mon avis, mais moi je le trouve assez bon. Et qu'est-ce qu'on a fait? Et c'est un peu j'ai l'impression d'avoir répété ça 50 fois déjà entre l'an dernier et cette année, mais il y a toujours ce truc de Jokic il est pas top sur pick and roll, LeBron il est fabuleux sur pick and roll, en tout cas il l'était, fut un temps, quand il n'était pas blessé, quand il n'était pas vieux. Donc il y a ce truc de c'est le mismatch parfait, quoi. Ça a toujours été le mismatch parfait de un joueur de pick and roll un peu friable, LeBron il va l'attaquer, il va se faire son beurre là-dessus, quoi. Et ça n'a pas trop été le cas. L'an dernier déjà, il le faisait sur de rares séquences, mais on avait l'impression qu'il était un peu blessé, un peu vieux, et donc c'était pas tout le temps en termes de fréquence à quel point il y avait cette action. Mais quand il le faisait, c'était parfait. Il n'y avait pas de réponse. Cette année, c'est un peu pareil. Sur le match 1, ça a été un peu pareil. Sur le premier mi-temps du match 2, c'était un peu pareil. Et il y a un peu ce truc avec LeBron, je trouve, où en fait, il attaque pas rapidement le pick and roll. Sa grande force, c'était l'explosivité, le côté drive, un peu drive malgré tout, implacable, tout droit, il explosait au panier. Et je trouve qu'il y a un peu ce truc où il attaque, il prend l'écran, mais un peu trop lentement, cette année. Et je pense que si vous regardez, vous le voyez, et c'est aussi pour ça que, donc, Denver est beaucoup plus à l'aise pour parfois faire un drop. Parce que Denver sait que LeBron ne va pas débouler comme avant, à pleine vitesse pour attaquer le positionnement de Jokic. Sur un drop, Jokic reste bas, mais sauf que s'il est en drop face à un LeBron, l'élite des drivers de NBA qui déboule à fond la caisse, non, il peut pas résister. Il peut pas résister. C'est pas Jokic, il est pas bon en drop, donc voilà, il peut pas résister. Par contre, si LeBron il y va un peu en mode méthodique, un dribble lentement, oui, là tu peux totalement rester bas et contrôler. Et je ne sais pas si c'est une question, pour moi, s'il y a un peu une question de blessure ou d'âge, peut-être, mais il y a un peu aussi une question d'envie, parce qu'on voit que, d'ailleurs, on a vu sur cette deuxième mi-temps que le plan de jeu, on est revenu des vestiaires en disant, allez, on va faire ça. Et ouais, on a revu des séquences où il le faisait, où il attaquait l'écran avec une vitesse et un tranchant qui était celui d'avant, en fait. Et donc, conséquence, Denver, sur ses actions, peut pas faire grand-chose. Ça, soit ils restent en drop, mais ils se font cibler et Jokic ne peut pas contenir en drop le drive. Soit il y a l'ajustement, ok, s'il va fort, on va sortir à 2 comme d'habitude, 2 contre 1 sur le ballon, mais que se passe-t-il? LeBron, passeur magnifique, tu lui mets 2 sur le ballon, il va aller trouver le rollman, ou il va trouver le shooter, et c'est exactement ce qu'on a eu sur la deuxième mi-temps, où on est revenu des vestiaires, on a déroulé ça, plan de jeu très simple, un high pick and roll, un pick and roll plein centre du terrain en hauteur, enfin en hauteur, au niveau de la ligne à 3 points, pardon. Et on a eu ça. On a eu 2-3 drives qui vont jusqu'au panier. On a eu une action où on a pu trouver Anthony Davis qui roulait au panier. Et puis ensuite, on a eu une action où, côté faible, ça coulissait sur Davis. Donc, LeBron a trouvé le shooter qui était Austin Reeves sur l'aile. Shooter abandonné. Donc voilà, ça a bien déroulé. C'était implacable. Et il y a un peu ce truc où moi, j'arrête pas de me dire, mais pourquoi est-ce qu'on le fait pas plus? Pourquoi est-ce qu'on le fait pas plus? Est-ce que c'est parce que aujourd'hui LeBron, c'est une activité qui est
qui est trop énergivore pour lui actuellement. Ce côté, est-ce qu'il serait capable d'enchaîner pick and roll sur pick and roll sur pick and roll sur pick and roll? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je reste un peu sur ma faim de pourquoi est-ce qu'ils le font pas plus. J'aimerais bien, d'ailleurs, voir, comme dit, beaucoup plus de Austin Reeves aussi là-dedans. Je pense qu'il peut être excellentissime, comparé à Russell qui a beaucoup moins cette menace, beaucoup moins ce tranchant, beaucoup moins ce dynamisme, notamment sur drive. Mais voilà, c'est pas le même type de joueur et notamment de driver. Donc voilà, j'aimerais bien voir beaucoup plus de LeBron là-dedans et de Austin Reeves là-dedans et en fait des plans de jeu un peu plus simples. On attaque avec du spacing, donc sans Hachimura, vous avez compris, par rapport au début du podcast. Mais ouais, un meilleur spacing, AD en poseur d'écran, et on attaque comme ça. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait sur ce retour de vestiaire en troisième quart-temps. Donc, ajustement, on a un peu parlé tout à l'heure, mais Mike Malone s'est ajusté, il a dit non, on va mettre Jokic, on va enlever Jokic de AD et on va le mettre ailleurs. Et en effet, ça a commencé un peu à endiguer l'attaque parce que c'était plus aussi facile. Parce que on peut. Jokic, par exemple, quand LeBron faisait venir AD. Ah mince, Jokic, il vient pas avec AD. Ok, alors viens ensuite Hachimura et tu m'amènes Jokic. Voilà, je veux ma proie. Le but, c'est vraiment d'avoir Jokic. C'est pas tant de jouer le pick and roll avec AD, c'est de cibler le mauvais défenseur. Donc, on appelle le deuxième écran et là, il y a Hachimura qui vient. Mais Hachimura, il a pas cette menace de verticalité, donc Jokic se sentait beaucoup plus à l'aise pour monter haut, mettre de la pression, et puis ensuite revenir. Mais revenir, comment dire, il avait plus le temps de revenir, il n'était pas aussi pressé de revenir parce que dans son dos, ça plongeait pas avec une vitesse et une verticalité qui étaient folles. Alors que contre Anthony Davis, ouais, il faut vite revenir, quoi. Tu peux pas te permettre de rester trop longtemps sur le ballon. Il faut aussi un peu revenir parce que dans le dos, sinon t'as le alley-oop, quoi. Donc on avait ça, et puis en plus, le fait que quand tu as Hachimura en poseur d'écran, en deuxième poseur d'écran dans l'action, t'as déjà Anthony Davis qui en a posé un premier, et donc qui est pas loin de la raquette non plus, donc le spacing était pas top. Donc ça a été le contre-move de Mike Malone qui a un peu marché là-dessus. Et puis ensuite, on a même eu un autre ajustement qui a été carrément de faire des switches, au bout d'un moment, parce que les Lakers arrivaient encore à trouver des solutions, donc on a eu des switches carrément de Jokic sur LeBron, ou sur des porteurs de balles, et ça a marché encore parce que c'est pas que du switch, c'est pas que isolation, justement totalement isolée, c'est Jokic va être sur le ballon, il va presser assez haut et derrière on a de l'aide. Derrière, comme le spacing des Lakers c'est pas top, on va venir aider, et de toute façon même s'il y avait un bon spacing, on viendrait aider, mais sauf que là, derrière ça pouvait pas punir, quoi. D'ailleurs j'ai une action en tête, alors pas en début de troisième quart-temps, mais en toute fin de match ou sur une contre-attaque. Je crois qu'on a un mauvais, on se plante un peu dans les match-up, on a une isolation Austin Reeves sur Jokic. Premièrement, Jokic bouge très très bien ses pieds et contient totalement l'isolation, d'abord. Et puis ensuite, sur le deuxième move, il y a Michael Porter Jr. qui vient aider, qui vient un peu faire une prise à deux sur Austin Reeves. Et donc Austin Reeves, qu'est-ce qu'il fait? Il ressort la balle, mais derrière, je ne sais plus qui, je crois que c'est Hachimura justement, qui ne met pas le tir. Donc voilà, c'est un peu... J'aimerais bien que la série prenne un peu plus cette tournure-là côté Lakers, parce que je pense que c'est comme ça que tu peux faire mal à Denver. C'est comme ça. C'est avec ce pick and roll et en ciblant encore et encore Jokic et en forçant l'adversaire et Mike Malone à faire des ajustements. Mais aucun ajustement n'est parfait. Chaque contre-move peut aussi être exploité d'une autre manière. C'est un peu ça le jeu des playoffs. Mais voilà, je reste un peu sur ma fin sur ce côté pick and roll, et qu'on a vu enfin en troisième quart-temps, enfin deuxième mi-temps de ce match 2. J'aimerais bien que match 3, 4 et plus, peut-être s'il y en a, mais c'est pas sûr. Mais j'aimerais bien avoir un peu plus de ça. Je trouve que ce qui a aussi très bien marché, pour s'éloigner un peu du pick and roll, mais ce qui a bien marché, c'est les post-up d'Anthony Davis. Et là encore, je pense que ce serait intéressant d'insister là-dessus. Non pas parce que ça va créer beaucoup de jeux, c'est un peu le côté... voilà, c'est pas un gros initiateur depuis le poste bas, c'est soit je prends le tir, soit rien, quoi, mais tu vas pas forcément créer beaucoup de jeux par rapport à ça. Davis, c'est pas le passeur qui est Jokic, par exemple, mais premièrement, ça marche bien, il met les tirs, donc quand il met des hook-shots, quand il met avec son envergure de bras assez dingue et son toucher de balle, voilà, Davis, il est bon au poste bas, donc ça peut marcher. Deuxièmement, ça pourrait aussi permettre de cibler beaucoup plus Jokic, pardon, ça pourrait permettre de cibler Jokic et éventuellement de mettre en problème de faute, ou alors, justement, de provoquer des prises à deux. Et même si Davis, c'est pas un passeur du niveau de Jokic au poste bas, si de manière répétée, tu as des prises à deux qui arrivent, au bout d'un moment, tu peux quand même trouver la solution. Donc voilà, je pense qu'on a vu que ça marchait très bien. Gros match de Davis. Je pense qu'il y a de quoi faire. Je pense qu'il y aurait aussi de quoi insister un peu plus là-dessus. Parce que c'est vrai, alors j'en ai déjà un peu parlé, mais le côté LeBron un peu isolation statique en plein centre du terrain, je suis un peu moins fan. Je suis un peu moins fan, et j'ai déjà expliqué
Ce serait peut-être un peu mieux de les faire au niveau du post-up. Mais voilà, je pense que globalement, on a eu aussi les bons ajustements de la part de Denver sur ce côté attaque de pick and roll incessante en troisième quart-temps. Je pense que le money time aussi a été plutôt pas mal géré côté Denver, notamment défensivement. Et puis après, c'est le shot making de Jokic dans le money time, le shot making de Jamal Murray aussi, évidemment, vous l'avez vu. Mais voilà, je crois que on a déjà fait assez long. Je pensais faire 20 minutes sur juste de React sur un match. Donc on va peut-être s'arrêter là. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.